Bienvenue à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Merci à vous de votre fidélité pour nos programmes sportifs. Eh bien oui, c'est fini pour les Mexicains et les Grecs qui rentrent chez eux, les larmes aux yeux. Mais par contre, ça passe pour les Pays-Bas et le Costa Rica. Nous en parlerons dans cette émission. Nous allons parler aussi de la prochaine sortie des Bleus face au Nigeria. C'est tout à l'heure. Et puis, l'Algérie joue aussi contre l'Allemagne. Un programme chargé que j'aurai le plaisir de décrypter avec vous, Emmanuel Petit. Bonjour. Bonjour. Et vous, Sidney Govou. Bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Jaoui. Laurent, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes rédacteur en chef au service des sports de Canal+. Vous êtes un habitué des lieux maintenant, merci d'être là. Et puis un invité de marque, un acteur exceptionnel, Francis Huster. Francis, merci de nous faire l'amitié de venir. Alors vous jouez au théâtre actuellement, vous avez décalé votre pièce de théâtre ce soir pour pouvoir regarder le match de ce soir, parce que vous êtes un amoureux de football. Vous venez juste d'ailleurs de sortir un livre intitulé Foot, Samba et Brazuca, c'est le nom du ballon de ce mondial 2014, un livre à travers lequel vous demandez à ce qu'on se révolte pour sauver le ballon rond. Nous en parlerons dans cette émission, un programme chargé aujourd'hui. Vous pouvez le constater, alors surtout restez avec nous. Alors Francis Huster, vous appelez à la révolte, mais quand on voit un mondial si merveilleux, ça calme quand même, hein ? Oui, mais en même temps, on va le reconnaître, il y a toujours des erreurs d'arbitrage, il y a toujours des règles dans le football qui peuvent changer. Par exemple, on en parlait, le fait que la chaleur oblige à faire des tiers-temps finalement à l'intérieur du match, pour moi, c'est la solution de l'avenir. 3 fois 30 minutes, pour que le jeu soit supérieur en qualité, pour aussi qu'on puisse considérer que les sélectionneurs, les entraîneurs, peuvent à la fin de chaque tiers-temps discuter avec l'arbitre. Il a fait chaud quand même. Pour le aussi, bienfait. Oui, il a fait chaud. Mais je pense que c'est sur le terrain surtout qu'il doit y avoir une chaleur, plus qu'une chaleur humaine. Pour l'amélioration de ce sport, il faut que alors parlons-en avec les spécialistes, là, les vrais. Excuse-moi Laurent, les joueurs. Alors voilà, est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée qu'on puisse faire 3 tiers-temps au football ? C'est vrai qu'il y a une grosse différence entre jouer 30 minutes et 45 minutes. Parce qu'au-delà de 30 minutes, on commence à peiner physiquement. Et si il y avait 3 fois 30 minutes, ça permettrait d'avoir une petite coupure de 10 minutes entre chaque. Certainement que ça permettrait d'avoir un meilleur football, de pouvoir jouer un football un peu plus total. Alors Francis Huster, après avoir été acteur, écrivain, maintenant vous allez trouver une place à la FIFA ou à l'UEFA pour chambouler le football. La FIFA, là il faut en parler, Emmanuel. Comment fait-on pour être patron de la FIFA ? Emmanuel Petit, c'est Francis Huster, le journaliste aujourd'hui. Michel Platini a la solution. Il faut vivre dans un paradis fiscal. Non, je pense que plus sérieusement, Sepp Blatter, pour moi, c'est un mafieux. Voilà. Je vais dire les choses telles que je le pense. C'est un mafieux et cette organisation aujourd'hui est une organisation extrêmement opaque. Et moi, ça me dérange. C'est un État dans un État aujourd'hui. Donc la dimension financière est devenue tellement importante, sans parler de la géopolitique aujourd'hui. Donc c'est vrai que je suis d'accord, il y a beaucoup de réformes à mettre en place d'un point de vue structurel, mais je pense aussi que le football, à l'image de la société, évolue en permanence. Donc il faut aussi ne pas rester cramponné à des règles qui datent de Mathusalem. Oui, c'est vrai qu'il faudrait remettre ça au goût du jour. Alors on va revenir aux sportifs. Laurent Jaoui, ce match Pays-Bas-Mexique, un scénario complètement fou. Oui, et toujours la même interrogation à propos des Pays-Bas, c'est quand on les pense atteints et défaits qu'ils vont chercher des ressources. Quand on regarde le match d'hier, je l'ai revu encore ce matin, le coaching de Luis Van Gaal est tout simplement formidable. Il prend le risque de faire sortir Robin van Persie, il fait rentrer Huntelaar, qu'on avait totalement oublié, l'attaquant de Schalke 04. Il a fait confiance à Dirk Kuyt, qui a fait jouer un rôle un peu bizarre, latéral. Et tout ça, au bout du compte, ça fonctionne. Van Gaal, il n'est pas sympathique, il n'a pas l'air très agréable à vivre. Il va arriver à Manchester, mais alors, quel coach. Vraiment, quel coach. Dommage pour les Mexicains. Mais les Néerlandais, hier, ont montré que c'est le foot qu'on aime, quoi. Quand à la 85e, rien n'est terminé, c'est 10 minutes de folie qu'on a vécu à la fin. Et puis un pénalty sur Robben qui n'est franchement pas flagrant, Francis Huster. Celui-là est injustifié, mais le précédent à l'intérieur du match, à la 47e minute, celui-là, il était justifié. Mais vous avez déclaré à nos confrères du Figaro que tous les corps de métier en matière de football se sont révoltés et pas les arbitres. Là, ce sont quand même aux joueurs de se révolter. Non, ce sont les arbitres qui doivent se révolter, les avocats, les juges, tout le monde s'est révolté depuis des siècles et la justice a évolué, alors que les arbitres sont silencieux. On dirait qu'ils sont terrorisés. Ils devraient se réunir et dire la vérité, c'est-à-dire on ne peut pas faire notre métier. C'est impossible pour un arbitre, à la vitesse à laquelle va le football aujourd'hui,
aujourd'hui Ouais, de voir. La place est bonne. Exactement, ils ont peut-être peur qu'on les remplace. International, c'est un statut formidable qui vous confère à la fois respectabilité et un train de vie agréable. Ils n'ont pas intérêt à modifier le système qui les nourrit, quoi. Voilà, je pense que le silence des arbitres, alors là aussi, on ne mord pas demander... la main qui te nourrit. Quoi, oui, mais en même temps, les joueurs de 1958 au Brésil, les Français, Copa, Fontaine, Piantoni, même Pelé, Didi, Vava, Garincha, ils n'allaient pas à la vitesse où vous allez. Ça va moins vite. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, c'est insensé. Prendre les bonnes décisions. C'est comme le tennis, tu pouvais être juge et tu n'avais pas besoin de 10 juges sur le côté, mais maintenant ça va tellement vite. Et il devrait y avoir, à mon avis, même 2 arbitres comme dans d'autres sports, dans chaque partie, dans chaque camp. Allez, on va tout de suite parler du match Costa Rica-Grèce. Et autre belle histoire de ce mondial, le Costa Rica va disputer le premier quart de finale de son histoire lors d'un mondial. Les hommes de George Pinto ont éliminé une équipe de Grèce. Ils ont été vaillants, les Grecs, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Alors, Francis, encore un scénario fou comme on les aime. C'est ça, finalement, le football qu'on aime. C'est ça, le football, et c'est aussi la preuve. Alors là, on va poser la question encore aux spécialistes. Est-ce qu'un joueur se dit, en entrant sur le terrain, le mur que je dois abattre, c'est le gardien de but. Quand on joue en face d'une équipe où on a Ospina dans les buts, je sais qu'on se dit, voilà, la clé du match, elle est là. Comme la clé du match entre la France et le Nigeria, elle est entre Loris et Niama. Sinego, vous ? C'était un très beau match. J'ai trouvé les Grecs faire un bon match par rapport à ce qu'ils avaient produit depuis le début de ce championnat. Malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, le Costa Rica joue à la grecque. C'est-à-dire que voilà, ils ont refusé le jeu et ça leur a souri parce qu'ils ont gagné pendant la séance de pénalty. Mais Emmanuel Petit, on a l'impression qu'ils ont moins joué quand même cette fois-ci, le Costa Rica. Ils ont plus leur statut de petit poussé. Mais c'est vrai que l'expulsion aussi les a obligés à reculer et à conserver cet avantage. Mais c'est vrai que ça a été un match tactique. Un match physique. Je pense que les Grecs ont pris le dessus sur les Costaricains dans ce match-là d'un point de vue physique, dans l'impact. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lacunes entre les lignes d'un point de vue positionnement. Mais malgré tout, cette équipe grecque, moi, me surprendra toujours. Elle monte en puissance. C'est une équipe qui, à la fois, depuis Ottoré Hagel, qui a posé les bases dans le football grec, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement un football basé sur la rigueur et sur la star, c'est l'équipe, mais c'est aussi des joueurs progressivement qui sortent un petit peu de l'œuf et du cadre qui a été imposé, des joueurs créatifs, rapides, percutants. Donc, on entendra encore parler de la Grèce. Alors, on va tout de suite jeter un coup d'œil au tableau des 8e. Donc, Pays-Bas, Costa Rica, c'est la seconde affiche de ces quarts de finale que l'on connaît. Dans la même partie de tableau, la Suisse affronte l'Argentine et la Belgique, les USA. Et tout ça, ça se joue demain. Allez, messieurs, on passe tout de suite à la France. Alors, Francis Huster, vous êtes un fan de l'équipe de France. Mercredi, vous jouiez à Carcassonne. La France affrontait l'Équateur. Il paraît qu'à chacune de vos sorties de scène, vous demandiez à vos collaborateurs le score parce que vous ne voulez rien rater. Ouais. Vous avez même parlé football avec vos spectateurs qui étaient là pour vous voir jouer. Ce soir, vous allez voir le match où ? Ce soir, je vais voir vraiment le match parce que le match est à 18h et on joue à 20h. Et puis, je verrai même le deuxième aussi qui me passionne. Et s'il y a des prolongations, là, c'est foutu. Ouais. Là, on montrera. Il y aura une petite corbeille. Ah non, je peux pas. Mais pour ce soir, je voudrais dire que pour moi, les vrais favoris sont le Nigeria et l'Allemagne. De très loin, si on dit la vérité autour de cette table, pour 2 raisons. D'abord parce que le Nigeria est champion d'Afrique, c'est pas n'importe quoi. Deuxièmement, parce que ces joueurs sont une équipe en pleine possession au zénith de leur puissance, alors que les Français, eux, sont jeunes. Cette équipe française n'a encore rien gagné. Elle est en devenir, comme celle de Platini, au moment de la Coupe du Monde en Argentine. Et deuxièmement, parce que l'Allemagne est la favorite numéro 1 de cette Coupe du Monde, avec Neuer, qui est un des 3 plus grands goals du monde, avec Courtois et Ochoa. Je pense que ce soir, les 2 outsiders sont la France et l'Algérie. Alors justement, on va revenir à la France. Laurent Jaoui, est-ce que vous pensez qu'il faut se méfier de cette équipe du Nigeria ? Oui, assurément. D'abord parce qu'on est déjà en 8e de finale, parce que, comme l'a dit Francis Huster, on a souvent, nous, une vue concernant les sélections africaines un petit peu condescendante. Ils ont été champions d'Afrique en développant un beau jeu tout au long de la CAN en 2013 en Afrique du Sud, et parce qu'ils ont de belles individualités et un gardien qu'on connaît en France
qui a joué en Israël, qui est tout Absolument, simplement, qui a fait une très bonne saison d'ailleurs, à qui Tel est tout Aviv. simplement incroyable. Et évidemment que les Français doivent se méfier du Nigeria, mais je pense pas, peut-être que je me trompe, je pense pas qu'ils abordent cette rencontre, que l'équipe de France aborde cette rencontre avec un sentiment de supériorité. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus possible. Avec tout ce qu'on a vécu ces dernières années, je ne pense pas qu'il puisse y avoir, même inconsciemment, un léger sentiment de supériorité. On parle quand même, Emmanuel Petit, de l'intensité physique des Nigérians, non? Oui, mais ça sera une des clés de ce match, mais je pense que la France a des arguments à faire valoir pour contourner le défi physique que va peut-être imposer les Nigériens. Je ne pense pas que les Nigériens aussi vont tomber dans le panneau simplement du défi physique. Ils ont d'autres arguments à faire valoir. Mais je crois aussi que si on arrive justement à avoir ce jeu virevoltant, ce jeu en mouvement, où on donne du plaisir et on se donne du plaisir collectivement, je pense qu'on peut leur poser des problèmes. Je prends un exemple tout bête. Contre l'Argentine, contre la Bosnie, ils ont été mis en grande difficulté à chaque fois lorsqu'ils étaient aspirés la défense centrale, lorsqu'on arrivait justement à profiter des espaces laissés derrière la défense. Sur ce qu'on a vu sur l'équipe de France ces derniers temps, c'est un petit peu la donne et la norme d'un point de vue offensif chez nous. Donc si on arrive à reproduire ce qu'on a reproduit, je pense qu'on peut leur poser de grosses difficultés. Alors, il ne faut pas oublier aussi que justement le Nigeria contre l'Argentine, qui peut se permettre, en étant mené, de revenir, d'être remené, de revenir encore? Mais l'Argentine est déjà qualifiée. Il faut faire attention. Oui, mais il y avait une question d'orgueil aussi. C'est une équipe très fière. Mais bon, moi, je partage aussi ton avis. Mais je pense qu'on sera obligé d'aller aux prolongations. Bon, allez, messieurs, on va regarder tout de suite la composition probable des tricolores de ce soir en défense. Mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, puisque Mamadou Sakho est forfait pour une gêne à la cuisse. Et donc, Koscielny qui devrait le remplacer. Pour le reste, on fait du classique avec Lloris au cage, Debuchy, Evra dans les ailes et Varane au centre. Au milieu, on retrouve Cabaye et Matuidi. Seule incertitude, Deschamps hésite toujours entre Pogba et Sissoko. Enfin, en attaque, on devrait retrouver le trio Valbuena, Benzema et Giroud, à moins que le sélectionneur ne choisisse Griezmann pour animer l'aile gauche. Alors, Sidney Govou, l'absence de Sakho, ça va changer quelque chose quand même, Forcément, parce que c'était depuis un moment un peu le patron de la défense, le joueur qui arrivait à galvaniser les troupes, qui, de par son comportement, son attitude, permettait au mec de passer de 100 à 110%. Donc voilà, aujourd'hui il n'est pas bien et on sent qu'il n'est pas bien physiquement, donc je pense que Deschamps fait le bon choix en le mettant en remplaçant, parce qu'on ne peut pas se permettre de sortir un joueur au bout de 10 minutes si jamais il a quelques pépins physiques. Oui, la clé du match, elle est là, c'est que Koscielny est quelqu'un d'extraordinaire qui peut réussir un match pas fabuleux, comme tout d'un coup disjoncter et être carton rouge avec Musa, qui est un petit Mozart du Nigeria. Voilà, la clé, elle est là. Elle vraiment. vous plaît cette équipe de France, Emmanuel Petit? Bien sûr qu'elle me plaît, sur ce qu'elle a montré, sur son tempérament, sur sa mentalité, elle me plaît beaucoup. Mais je dirais que Sakho, oui, son absence, c'est comme une erreur de coaching des Deschamps lors du dernier match. Mais je dirais aussi que Sakho, dans ce genre de match à élimination directe, il faut que il y a des joueurs qui sont des leaders dans des lignes, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Sakho, c'est celui qui donne le tempo dans le duel, dans l'intensité physique. Benzema, il faudra que ça soit le leader technique sur le terrain. Matuidi, Kaba, il faudra que ça soit les joueurs qui assurent la relation milieu défense et attaque. Moi, je pense que dans ce genre de match-là, il y a des joueurs qui doivent s'affirmer vraiment en tant que patron. En tous les cas, il y a un autre facteur qui s'invite et ce n'est pas des moindres, c'est la température. Nous sommes en hiver au Brésil, il fait très chaud. Les joueurs vont jouer à 13h, heure locale, et donc il va falloir qu'ils affrontent la canicule. On écoute tout de suite Didier Deschamps à ce sujet. 13h, oui, c'est un horaire un peu inhabituel. Donc on a fait en sorte, sur ces 3 derniers jours, de se caler à l'heure du match, et l'alimentation aussi. Donc la journée, le déroulé de la journée est totalement différent. La chaleur, elle est là. Bon, après, je vous en prends rien, évidemment que les joueurs nigériens sont certainement plus habitués à supporter des fortes chaleurs, même si il y en a beaucoup qui jouent en Europe aussi. Alors Laurent Jaoui a noté aujourd'hui qu'on est en plein Ramadan, qu'il y a plusieurs joueurs de l'équipe de France 5, qui sont musulmans. Alors ils ont déclaré qu'ils allaient décaler le jeûne. Vous pensez que ça change quelque chose comme ça de jouer à jeun? D'un point de vue physiologique, oui, je pense que effectivement, c'est un problème de conscience d'abord. Avant tout, je crois que c'est ce qu'il faut dire en préalable. Au préalable, c'est un problème de conscience, c'est un problème d'organisation interne et de problème avec sa conscience. Oui, d'un point de vue physiologique, jouer à jeun à 13h sous une température quasi caniculaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la pause fraîcheur, ils la font pas, par exemple. Dans tous les cas, de l'autre côté, les Nigérians, eux, vont pratiquer leur religion, je sais pas, et ils vont faire le Ramadan. Beaucoup qui devraient le faire, mais je suis pas sûr qu'ils le fassent.
parce que c'est encore une autre mentalité. Je pense qu'au niveau justement de la conscience, ils sont un peu moins que les musulmans, que par exemple les Algériens. Quoique les Algériens, je crois que j'ai entendu qu'ils avaient décidé, toute l'équipe, de le décaler aussi. Donc voilà, c'est une histoire personnelle. Je connais pas bien. Avant tout, c'est une histoire. Je connais pas bien le Coran, mais il me voilà. semble que lorsque vous êtes en voyage, vous avez la possibilité aussi de l'adapter, en fait, le ramadan, c'est ça, non? Je connais pas hyper bien le Coran, mais je pense que de toute façon, dans une compétition comme celle-là, c'est une décision la plupart du temps collective ou personnelle, mais en tout cas, c'est une décision qu'il faut prendre en son âme et conscience. Et ça ne doit pas devenir un sujet. Voilà, ça ne doit surtout pas devenir un sujet, ni une excuse, ni un prétexte, ni un Les joueurs alibi. se sont bien toujours évidemment. adaptés. En tous les cas, autre match, et les joueurs feront aussi le ramadan, ce sont les joueurs algériens qui joueront contre l'Allemagne. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission, messieurs, que le temps passe vite. En votre compagnie, Francis Huster, je rappelle à nos On peut pas faire de téléspectateurs prolongation. Il y en aura ce le soir. titre de votre livre, vous allez revenir. Pour qu'il n'y ait pas de prolongation ce soir pour Francis Huster. Ah, Croisons les doigts. Croisez les doigts. Vous allez revenir, en tout cas c'est sûr Francis. Je rappelle à nos téléspectateurs le titre de votre livre Fous Samba et Brazuca aux éditions Le Pasteur. Vous allez jouer Lorenzaccio d'Alfred de Musset cet été. Oui. Et puis Love Letter toujours Voilà, avec votre avec Cristiana. épouse Cristiana Reali qui est brésilienne. C'est pour ça Oui, que c'est pour vous ça. avez l'amour du Brésil. Alors, qui gagnera la Coupe du Monde? Vous avez une idée? Moi, je vois une Rapidement. finale je vois une finale avec la France. Et Allez. voilà. Merci beaucoup en tout cas messieurs, c'est la fin de cette émission. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.